Bonjour. Je voudrais voir ici avec vous toutes et vous tous une crainte qui a été exprimée, évoquée par certaines et certains d'entre vous et qui vous fait penser au fait que vous puissiez avoir peur de ne plus aimer votre autre au moment où il ou elle va revenir. Un moment qui n'est pas encore maintenant, donc déjà là il y a une projection dans le futur, et à l'instant T, vous êtes mise cette inquiétude en tête, ou en tout cas ça vous pose question à l'instant T. J'ai peur de ne plus l'aimer quand il ou elle va revenir. Alors on peut regarder tout de suite ce qui se passe à l'intérieur de soi quand on a ce genre d'inquiétude qui s'exprime. Donc. Et on a besoin d'un temps de recul, de faire un arrêt sur pause pour y regarder de près. Alors, premièrement, il y a quelque chose de bien. Tout d'abord, en introduction, je dirais, avant même le premièrement, c'est qu'on peut considérer le retour de l'autre. Puisqu'en fin d'inquiétude, on se place dans ce moment où l'autre va revenir. C'est déjà positif, quelque part. Mais donc la première chose, c'est que l'on est en train de prendre conscience avec cette inquiétude que quelque chose pourrait changer, à moins que ça n'ait déjà changé d'ailleurs, que quelque chose pourrait changer et que mes sentiments d'aujourd'hui, là tout de suite maintenant, pourraient ne plus être les mêmes et pourraient ne plus être ceux-ci demain. Demain, donc dans une heure, dans un jour, dans un mois, dans un an, dans un siècle. Est-ce que cet état d'être, puisque c'est ça que je vous amène à faire à chaque fois, comment je me sens, qu'est-ce que je suis en train d'éprouver comme émotion, comme sentiment, est-ce que cet état d'être n'est pas en train déjà de vous montrer qu'il y a quelque chose qui est en changement ? Et en même temps, vous avez bien entendu, dans ce que je vous ai dit juste dans les phrases d'avant, vous avez bien entendu le mot sentiment. Ça veut donc dire que vous pouvez, encore une fois, là, vous poser la question de savoir si ce que vous avez éprouvé jusqu'à maintenant était bien de l'amour. L'amour vrai, l'amour sincère, l'amour authentique, l'amour émotion suprême. Je vous en avais fait cette vidéo aussi sur la chaîne. Je vous la remettrai en lien à la fin et puis sous cet audio ici. Est-ce que c'était bien de l'amour ou est-ce que c'était du sentiment? Est-ce que c'est bien toujours de l'amour jusqu'à maintenant? Ou alors du sentiment, de la sentimentalité, comme on dit aussi en psychologie. Sentimentalité, vous entendez, le mot parle de lui-même, il y a le mot mental derrière. Donc est-ce que ce que vous avez éprouvé, ce que vous éprouvez encore aujourd'hui, il faut se poser la question sur les deux temps d'ailleurs, c'est bien éprouvé au niveau du cœur, et donc au niveau de l'âme, ou au niveau du mental, donc au niveau de la tête. Et la sentimentalité, ça se manifesterait par de l'attachement, ou d'être dans le besoin. Besoin parce qu'on a besoin de combler un vide. Dans la dépendance affective, et il y a de fortes chances à ce moment-là d'être dans la souffrance. Voilà les questions à se poser, on pourrait encore élargir. Êtes-vous dans l'amour, émotion suprême, l'amour vrai, le seul qui existe, qui est toujours inconditionnel, ou dans la sentimentalité, dans le besoin, dans l'attachement, dans la dépendance affective? Un peu ou beaucoup. Et deuxièmement, donc, le check-up à l'instant T, où j'ai cette inquiétude. Qu'est-ce que je ressens maintenant ? J'étais tellement dans ce que je pensais être de l'amour ou réellement dans ce qui est de l'amour, et là j'ai l'impression que c'est en train de s'étioler. Est-ce que ce serait ça aussi la question ? Et donc comment je me sens maintenant ? Est-ce que j'ai encore de l'amour ? Est-ce que je baigne encore dans cet amour ? Ou ça n'est plus ? Ou ça l'est moins dans mon ressenti ? Ce qui nous amène deux cas de figure, donc de deux choses l'une, en troisièmement et quatrièmement. Premièrement, donc, troisièmement et premier cas, si je ne ressens plus d'amour maintenant, pourquoi ? Est-ce que c'est transitoire, passager, ou est-ce que c'est définitif ? Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est parti et que ça ne reviendra plus, à tort ou à raison ?
ou c'est juste un passage, une fatigue, un brouillage, je suis dans mon mental justement, je suis en train de pas avoir bien la notion de ce qui est en train de se jouer là, donc je vais me reposer, je vais dormir, je vais faire ce que j'ai à faire, et puis je verrai ça demain, je reprendrai. Mais si réellement vous ne ressentez plus d'amour maintenant, alors il y a quelques bonnes questions, pas trop mais les bonnes à se poser. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé en moi, dans mon histoire, maintenant, ces derniers jours, ces dernières heures, et puis auparavant? Et que s'est-il passé dans mon histoire entre nous? Que s'est-il passé avec mon autre, mon jumeau ou ma jumelle? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il ou elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a fait? Et où j'en suis aujourd'hui avec tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est toute la revue de mon histoire jusqu'à maintenant qui fait que je me sentirais dans cet état. Et notamment, ici, on est dans le premier cas de figure, je ne ressens plus d'amour. Et donc là, la crainte de ne plus l'aimer quand l'autre va revenir, elle est justifiée, puisque c'est déjà vrai à l'instant T, alors que l'autre n'est pas encore revenu. Et puis le quatrièmement, le deuxième cas de figure, donc, dans le qu'est-ce que je ressens maintenant, c'est si je ressens encore cet amour infini, éternel, immuable, maintenant. Pourquoi j'ai cette inquiétude? Pourquoi me poser la question de savoir ce qui se passera dans un hypothétique retour dans lequel on a foi, que l'on espère, mais qui n'est pas non plus dans l'absolue garantie, on ne maîtrise pas tout. Et instant donc de retour qui n'est pas là maintenant dans l'instant présent, tout de suite maintenant. Retour, on le dit quand même entre parenthèses, qui peut arriver à chaque instant. Ça, j'aime bien le répéter aussi. C'est derrière la question, est-ce que je suis prête à accueillir cette histoire réellement vécue main dans la main, en présence maintenant? Et donc, est-ce que je suis guérie? Et ça nous renvoie directement à nos problématiques aussi. Tout comme le troisièmement, où s'il n'y a plus d'amour, avec tout le questionnement de qu'est-ce qu'il s'est passé, où j'en suis là maintenant, ça nous renvoie aussi à toutes nos problématiques non encore guéries, bien sûr. Il n'y aurait pas, il semblerait quand même, ce genre d'inquiétude exprimée, émise, j'ai peur de ne plus l'aimer quand il ou elle va revenir, s'il n'y avait pas encore un peu, peut-être plus de problématiques encore à aller regarder de près et des guérisons à faire sûrement derrière aussi. Donc si je ressens encore tout cet amour dans ce quatrièmement, pourquoi me poser la question d'un moment qui n'est pas encore arrivé? Et ça nous emmène direct sur la notion de lâcher prise qui n'est pas là. On n'est pas dans le lâcher prise quand on est dans ce genre d'inquiétude, parce qu'on n'est pas dans l'instant présent. Pour atteindre le lâcher prise, cela demande d'être dans l'instant présent, de le vivre, de le respirer, d'être vraiment pleinement déconnecté de tout souvenir du passé ou de toute projection dans l'avenir. Ça ne dure jamais longtemps, mais si une seule fois dans la journée déjà vous réussissez à être dans l'instant présent, c'est déjà génial. Donc pas suffisamment ou pas du tout de lâcher prise ici parce que pas de capacité à revenir volontairement dans l'instant présent. Et il n'y a nul besoin de se projeter dans l'avenir, pour moi, si on est dans cet amour, si on baigne dans cet amour encore. Et puis le cinquièmement, ultime question, qui se cacherait peut-être derrière pour certaines et certains qui auraient cette inquiétude, pas toutes et tous. Je pense que si c'est vraiment la peur de ne plus aimer l'autre à son retour, ça pourrait pencher dans la balance vers l'amour est déjà parti aujourd'hui, là au moment où j'ai cette inquiétude, un peu ou beaucoup, et pour les autres ce sera ce cinquièmement plutôt, cette ultime question, en regardant un petit peu, en grattant ce qu'il y aurait derrière cette peur de ne plus aimer l'autre à son retour, est-ce que ça ne serait pas plutôt, pour ces autres cas de figure, ces autres personnes, donc la peur de voir l'autre revenir, qui vous passerait par là, par la tête, comme ça, par l'esprit, dans le cerveau, en pensée, et ou qui vous prendrait aux tripes, ou les deux en même temps. Est-ce que ce ne serait pas plutôt la peur de voir l'autre à votre porte, ici, maintenant? Vous dire,
Ça y est, pour moi c'est ok, je suis prêt, j'ai plus peur. Et toi, comment ça va? Vous voyez, il pourrait tout à fait, pour certaines et certains d'entre vous qui, au moment du parcours, dans un passage comme ça, passage à vide peut-être, il y aurait eu, ou l'amour qui serait un petit peu, vous savez, comme le soleil derrière les nuages, masqué et moins ressenti, bien qu'il soit toujours là. La vraie question, l'ultime question pour certaines et certains d'entre vous pourrait bien être: est-ce que ça n'est pas la peur de voir l'autre revenir, plutôt que l'inquiétude de risquer de constater que je ne l'aimerai plus quand elle reviendra? Est-ce que je ne suis pas en train de flipper un max, pour le reformuler clairement? Voilà les 5 petites étapes que j'ai aimé voir avec vous ici sur cette inquiétude. Vous voyez, quand on creuse, qu'est-ce que je ressens, comment je me sens et pourquoi je ne suis pas dans l'instant présent, et est-ce que j'ai bien fini mon parcours ou pas, et si je n'ai pas fini, pourquoi je me projette dans la fin du parcours qui n'est pas encore. Et qu'est-ce qui vous empêche d'être dans l'instant présent, donc, pour y revenir? Et en conclure aussi, vos pensées qui amènent inquiétude, peur, etc. Donc le mental, c'est le mental inférieur, donc avec sa partie ego, qui empêche d'être dans l'instant présent. Dès qu'il y a des questionnements, des inquiétudes, des pensées, des peurs auxquelles l'ego d'ailleurs exigerait d'obtenir réponse tout de suite maintenant, des peurs qui pour la plupart n'existent pas, sont irréelles, dès qu'on s'inquiète, alors on file une mauvaise voie, on part dans la mauvaise direction et ça ne fait qu'empirer. C'est toujours de pire en pire. Les questions amènent les questions. Plus il y a de questions, plus il y a des inquiétudes et des peurs qui vont de plus en plus être alimentées, et on auto-alimente la turbine du mental qui ne nous mène à rien quand c'est le mental et les peurs de l'ego qui se pointent tout de suite derrière. Et donc, dans cette conclusion qu'on peut voir ici ensemble, il y a tout d'abord une première chose à savoir, il est bon de s'en souvenir, c'est qu'en tant qu'être humain, nous avons toutes et tous la possibilité de choisir. Nous avons un pouvoir immense qui est de pouvoir choisir à chaque instant entre la peur et l'amour. Et si ces peurs prennent le dessus, alors il nous faut aller retirer le programme en anomalie qui recouvre notre capacité à être dans ce choix et qui émule ces peurs. Parce qu'il y a des choses qui tournent, qui vibrent comme ça à l'intérieur, qui sont en train d'alimenter les peurs, irréelles pour la plupart. Il y a juste besoin, même si c'est tout un programme d'ailleurs, d'aller voir où sont les anomalies. Qu'est-ce qui est là en train de tourner à mon insu dans mon inconscient, du passé, des mémoires, des souffrances, que je peux aller libérer. Et de fait, on libère là aussi notre pouvoir immense que nous avons toutes et tous de pouvoir choisir à chaque instant entre la peur et l'amour. Et il y a une grande autre notion à bien comprendre aussi quand vous êtes dans cet état-là, mais quand vous allez vous poser la question de savoir qu'est-ce que je ressens là au moment où j'ai cette inquiétude, vous allez pouvoir faire la différence en creusant un peu. Une notion donc du lâcher-prise qui n'est pas à confondre avec d'autres choses. On peut être dans des états de lassitude, de fatigue émotionnelle, morale et physique qui peut s'ajouter aussi, et donc même des états de désespoir, de désespérance. Et cette lassitude, ce désespoir amène en général, tôt ou tard, à la résignation et au renoncement. Et sur ce parcours, certaines personnes pourraient confondre le lâcher-prise avec ça. Pour moi, si vous êtes dans la résignation et le renoncement, c'est que vous n'avez pas été porté par cet amour qui est celui qui sous-tend cette relation. Et ça vous emmène dans une autre direction, peut-être en train de vous dire « ça n'était pas cette relation ». Il y a lassitude, désespoir, et ça vous amène à la résignation et au renoncement. Or, ce que l'on appelle lâcher-prise ici, dans la relation flamme jumelle, ça fait suite à la confiance qui fait suite au détachement.
Et je vous avais fait déjà en tout début de chaîne aussi, en premier trimestre 2018, cette vidéo sur « Faites confiance ». C'est bien ça. Après le détachement arrive la confiance qui vous emmènera au lâcher-prise. Et il est bon de ne pas confondre lassitude qui amène à la résignation, qui se termine par le renoncement, et détachement qui amène à la confiance, qui amène au lâcher-prise. Et bien plus encore derrière. Et on pourra reprendre ça parce que ça a déjà été posé aussi sur la chaîne. Attention à ces notions renoncement, résignation, juste en amont, qui ne sont pas du lâcher-prise. Donc je voudrais en conclure ici avec vous sur cette inquiétude. Quand elle arrive, ça veut donc pouvoir dire plusieurs choses. Il y a besoin d'y regarder de près. Mais la conclusion, c'est de vous occuper de l'instant présent et de vous remettre dans cet instant présent qui vous redonnera le pouvoir immense, infini, de choisir entre peur et amour. Occupez-vous uniquement de l'instant présent en plus de vous occuper uniquement de vous. Parce que ici, dans cette inquiétude, déjà, on est en train de s'occuper de ce que l'autre, dans un hypothétique retour, risque d'avoir en face de lui. Nous qui ne l'aimerions plus. Occupons-nous déjà uniquement de nous. On est déjà en train d'extrapoler sur le futur, un hypothétique retour, et sur l'autre en face de nous. Ça fait de trop, on n'y est plus. On n'est plus dans le retour à soi. On est en train de s'échapper, d'essayer d'aller s'agripper à de l'extérieur pour ne pas continuer cet épanouissement intérieur, ce soin que l'on a besoin de prendre de nous à l'intérieur et cet éveil spirituel de l'intérieur. Et donc pour être dans l'instant présent, toujours ces petites astuces, solutions, tout de suite disponibles en général pour nous toutes et nous tous, qui est la musique, le rire, le sommeil bien sûr, si vous êtes vraiment fatigué aussi physiquement en plus de moralement, le sommeil et tout faire pour retrouver un bon sommeil. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, le sommeil n'est pas bon. Donc là, il y a des mesures naturopathiques en médecine naturelle, médecine holistique bien sûr à prendre. Bien sûr que ce sont les inquiétudes, le stress, etc. Mais on peut agir par le bas, c'est-à-dire par le physique, pour réguler la neurologie et le manque de substances au niveau neurochimique suffisantes pour rééquilibrer votre neurochimie pour retrouver le sommeil. C'est pas toujours une mince affaire, mais ça commence aussi par là. Parce que si vous voulez le faire par le mental, sur un mental qui est en déséquilibre, va y avoir vraiment une grande difficulté. Vous allez avoir beaucoup de mal. Donc là, il y a des mesures naturelles à prendre, bien sûr, à ce moment-là. Et c'est ça la médecine holistique, c'est d'aller voir une équipe pluridisciplinaire ou une personne assez expérimentée qui puisse voir où est votre priorité. Est-ce l'émotionnel? Est-ce un soin énergétique? Est-ce des libérations de mémoire? Êtes-vous en capacité de les encaisser, de les ressortir, entre guillemets, ou est-ce tout simplement votre alimentation, votre sommeil, un déménagement, parce que vraiment là où vous habitez, c'est pas possible, vous pouvez pas dormir avec des voisins qui font le chantier, une antenne sur le toit et une usine qui rejette de la dioxine. Et encore, on pourrait faire pire comme tableau. Voyez la caricature, mais où est la priorité pour vous? Est-ce que vous arrivez à retrouver vos esprits, à calmer le mental et à pouvoir considérer que vous pouvez choisir chaque instant entre l'amour et la peur. Et si les peurs prennent le dessus, c'est que vous avez des programmes qui tournent là en sous-marin à votre insu, donc l'inconscient. Donc allez rechercher des mémoires pour soigner tout ça. Et tout ce qui est parasitage énergétique, où on vous amènerait à faire des soins énergétiques, a aussi sa correspondance dans le corps physique, pour le répéter encore et encore. Donc s'occuper de se remettre dans l'instant présent, retrouver son pouvoir de choisir à chaque instant entre l'amour et la peur. Se mettre dans sa passion, dans la musique, dans les rires, voir ses amis, faire ses guérisons, comme on peut, pas à pas, sans stress, sans se faire un programme gargantuesque de guérison. Et de considérer aussi, pour vraiment vous donner une conclusion encore plus complète, que vous n'avez pas ouvert votre cœur pour qui que ce soit d'autre. Vous n'avez pas vécu cet afflux d'énergie immense à la rencontre de l'autre pour ouvrir votre cœur pour quelqu'un d'autre et que votre chakra du cœur se serait expansé pour quelqu'un d'autre. C'est un cadeau que vous êtes
offert à vous-même, à votre âme qui est passée au travers de votre cœur et qui a fait cette expansion et cet afflux d'énergie et d'amour. C'est d'abord un cadeau à vous-même. Amour qui est toujours inconditionnel. Donc quand on pense qu'on ne va plus être dans cet amour, est-ce que c'était bien de l'amour? Et pour parler encore entre parenthèses aussi de sacrifice, qu'on aurait fait sacrifice pour l'autre ou sacrifice à l'attendre, c'est une attitude, le sacrifice. L'expression amour sacrificiel met deux mots ensemble qui ne peuvent pas aller ensemble. L'amour est toujours infini, universel, inconditionnel. Ça n'existe pas l'amour sacrificiel, c'est une attitude qui est sacrificielle, une façon d'être, une façon de faire. Comme toutes ces expressions de faux espoir, l'espoir est l'espoir. Il n'y a jamais de faux, il y a des fausses croyances qui amènent à l'espoir, des tromperies, des manipulations qui amènent à de l'espoir. Il y a aussi cette expression de fausse lumière. Ça pourrait donner quoi la fausse lumière? On reprendra encore. Et surtout ces notions, je pense que j'en ferai un audio à part, de ne pas confondre la résignation qui amène au renoncement et le détachement qui amène à la confiance, qui amène au lâcher-prise. Et donc, si vous pouvez rester dans l'instant présent, dans la capacité à vous réapproprier votre pouvoir immense, de choisir soit l'amour, soit la peur à chaque instant, vous serez dans cet état d'amour par choix et vous ne vous inquiéterez pas de savoir ce qui va se passer à d'autres moments, et notamment quand l'autre reviendra. Et si l'autre sera accueillant un peu ou beaucoup, et comment seront vos réactions? C'est peut-être ça aussi la question annexe qui pourrait être aussi cachée derrière cette inquiétude. J'ai peur de ne plus l'aimer quand il va revenir. C'est est-ce que ce ne serait pas plutôt donc j'ai peur d'avoir une mauvaise réaction ou de ne pas avoir la bonne attitude quand il va ou elle va se retrouver en face de moi. Et donc, la peur serait peut-être plutôt de voir l'autre revenir. Encore une fois, ça nous amènerait aussi à cette conclusion. Et si cet autre ne revient pas, c'est que ce n'était pas la bonne relation. Et là, comme vous êtes avec votre pouvoir retrouvé de choisir entre la peur et l'amour, assuré de cet amour dans lequel vous êtes, eh bien, il est certain que vous en verrez un autre arriver. Le bon, cette fois. Donc, soit c'est la bonne relation, vous pouvez retrouver votre capacité à vous remettre dans l'amour à chaque instant, y compris au moment où vous allez vous retrouver. Soit c'était pas le bon, mais comme vous êtes en amour, vous avez appris ça, eh bien vous allez avoir la suite qui va arriver aussi. Donc, confiance, lâcher prise, complètement. Et je voudrais juste, en parlant de musique, d'ailleurs, comme j'ai découvert ça ce matin, qu'il y a quelques jours, l'une d'entre vous m'a envoyé des très jolies musiques et que j'avais encore découvert il y a quelques temps d'autres magnifiques voix qui s'expriment donc sur des bols chantants et une magnifique voix. Je vais vous mettre 3 liens au-dessous que vous aurez tout de suite capacité là aussi à cliquer pour être dans l'instant présent. Et l'un des morceaux, alors que c'est un groupe de yoga ukrainien qui chante donc dans sa langue, est en anglais et s'appelle Let It Flow. Let It Flow en anglais, ça veut dire laisse passer, laisse couler, lâche prise donc. Et il y a une petite phrase que la chanteuse dit dans ce morceau de musique magnifique, c'est Everyone has the freedom to choose love. C'est exactement ça. Vous avez le pouvoir à chaque instant de choisir entre la peur et l'amour. Donc je vous laisse déguster ces belles musiques et je vous dis à très bientôt.